Bonjour à tous ceux qui nous rejoindraient à l'instant sur KTO en cette fête de la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie en ce 8 décembre. Eh bien, nous nous retrouvons en direct de Rome à présent pour la traditionnelle prière du pape à la Vierge Marie sur la place d'Espagne au cœur de cette ville de Rome. Et sur cette place, comme vous le voyez sur vos images, sur vos écrans, eh bien, se dresse une colonne avec à son sommet une statue de la Vierge Marie couronnée de 12 étoiles. Cette colonne de 20 mètres de haut a été érigée en 1857 à la demande du pape Pie IX, 3 ans après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. C'est ainsi que le 8 décembre 1854, donc par la bulle Ineffabilis Deus, eh bien, le pape Pie IX déclarait pour ce dogme: nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la Bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, a été donc préservée intacte de toute souillure du péché originel, et c'est une doctrine révélée de Dieu. Ainsi, elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles, disait le pape Pie IX. En d'autres termes, pour accueillir le Fils de Dieu, eh bien Marie ne pouvait avoir en son cœur aucune trace d'hésitation ou de refus. Dieu a eu besoin que le don de son amour rencontre une foi parfaitement pure, une âme sans péché. Seule la grâce, le don gratuit de Dieu, pouvait donc ainsi la préparer, et elle en est comblée. Comme un fruit anticipé du pardon offert par Jésus sur la croix, Marie, qui a été conçue normalement par l'union de son père et de sa mère, est immaculée, pure de tout péché, et préservée de cette séparation d'avec Dieu qui marque l'homme dès le début de son existence, le péché originel. C'est également le pape Pie IX qui décida, donc je vous le disais, 3 ans après la promulgation du dogme, eh bien d'ériger, place d'Espagne, cette colonne qui porte cette statue en bronze de l'Immaculée Conception, qui est située devant l'ambassade d'Espagne près le Saint-Siège, et au pied de la colonne, vous le verrez également sur vos écrans, se trouvent 4 autres statues de bronze qui représentent Moïse, David, Isaïe et Ézéchiel. Alors que nous apercevons la voiture du pape, la papamobile, qui s'avance dans la rue conduisant à la place d'Espagne. C'est une tradition à Rome que cette venue du pape sur la place d'Espagne chaque année, le 8 décembre, le pape qui va déposer une composition florale au pied de cette colonne dédiée à la Vierge Marie Immaculée. Le 8 décembre, il faut savoir que c'est ici en Italie, au Vatican et en Italie, un jour férié, ce qui permet à de nombreux Romains de se rendre sur cette place chaque année, ce jour-là, pour fleurir la statue de la Vierge Marie. Et se succèdent plusieurs groupes, plusieurs corps de métier, des représentants des services publics et bien entendu de très nombreux fidèles. Ce matin, comme le veut la tradition, un pompier est allé, à l'aide d'une grande échelle, déposer une couronne de fleurs sur la statue de la Vierge Marie. Et chaque 8 décembre, au pied de la Vierge, se rendent également en procession les chevaliers de l'Ordre de Malte, les membres de la Légion de Marie, des processions également de l'entreprise locale et des travailleurs de la mer, des professionnels de santé. Et ainsi, de nombreux bouquets sont donc déposés au pied de Marie. Il y a aussi, bien sûr, la Croix-Rouge italienne et l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Sachez en outre que c'est le pape Pie XII qui fut le premier pape à faire porter des fleurs place d'Espagne à l'occasion de cette fête de l'Immaculée Conception. Et c'est le pape Jean XXIII qui, en 1958, fut le premier, lui, à se rendre ici, place d'Espagne, au pied de ce monument, et à y placer un panier de roses blanches. Cette tradition s'est poursuivie, naturellement, avec les papes Paul VI et Jean-Paul II. Et puis le pape Benoît XVI, à son tour, se rend donc ici chaque 8 décembre pour un hommage floral et un moment de prière. C'est une véritable expression de la dévotion populaire. Vous apercevez le Saint-Père dans la papamobile. Vous savez que pour son déplacement cet après-midi, le pape utilise une toute nouvelle papamobile. Hier, en effet, 2 Mercedes blanches transformées en papamobile ont été remises à Benoît XVI dans les jardins du Vatican. Voilà, des véhicules dotés de tous les éléments de sécurité, de confort. Et un peu moins haut, ces nouveaux modèles sont un petit peu moins hauts, de quelques centimètres que les autres, afin de faciliter, a-t-on appris, leur transport aérien en prévision des nombreux voyages que ces véhicules vont effectuer. Pour l'heure, en 2013, le voyage prévu du Saint-Père hors d'Italie, programmé à l'heure actuelle, c'est celui donc en juillet pour le Brésil, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Cette place d'Espagne est ainsi nommée car elle a été pendant longtemps considérée comme un territoire espagnol. Elle fut aussi d'ailleurs par le passé territoire français. Et c'est pourquoi l'église de la Trinité des Monts que vous apercevrez et qui est située en haut des escaliers monumentaux qui surplombent cette place, cette église de la Trinité des Monts a été construite par ordre du roi de France Louis XIII et appartient toujours à la France. C'est l'un des édifices religieux que la France possède à Rome. Vous avez vu également sur vos images, et on les voit ici au fond de l'écran, tout en haut, la fontaine en forme de barque, qui est également très célèbre, parce que cette place d'Espagne est un haut lieu touristique à Rome. Sachez en outre que se situe également ici le palais qui abrite le siège de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. C'est l'un des organes du gouvernement de l'Église. Et ce palais jouit également lui-même d'un statut d'extraterritorialité et constitue donc un petit morceau du Vatican hors les murs. Et ce temps de prière et d'hommage que nous allons vivre va se dérouler sous la forme d'une petite célébration. Le pape va tout d'abord prier à genoux un court instant, puis il y aura la proclamation de la parole de Dieu, suivie de l'allocution du Saint-Père. Ensuite, tandis que l'Assemblée et la foule chantera les litanies de la Vierge Marie, la composition florale offerte par le pape Benoît XVI sera déposée au pied de la Vierge, au pied de la colonne dédiée à la Vierge Marie. Voilà que le Saint-Père est accueilli par le cardinal vicaire Agostino Valigni, son cardinal vicaire pour le diocèse de Rome, et puis le maire de Rome, Gianni Alemanno. Une fête très populaire, je vous le disais, et vous pourrez découvrir sur vos écrans de nombreux malades qui sont également présents ici, ce qui n'est pas sans nous rappeler, bien sûr, le lien étroit de ce 8 décembre avec le sanctuaire de Lourdes, où 4 ans après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, le 25 mars 1858, la Dame Blanche, qui apparaissait à la jeune Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle, se présentait à elle en lui déclarant en patois « Je suis l'Immaculée Conception ».
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Père, qui dans l'Immaculée Conception de la Vierge, tu as préparé une demeure digne pour ton Fils et en prévision de sa mort, tu l'as préservé de tout péché. Accorde à nous aussi, par son intercession, de venir à ta rencontre dans la sainteté et dans la pureté d'esprit. Che Dio vive e regna con te, dell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. A posto? Vai. Ascoltate la parola di Dio. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Nous écoutons à présent l'allocution du Saint-Père Benoît XVI. Cari fratelli e sorelle, c'est toujours une grande joie de nous retrouver ici, place d'Espagne, à l'occasion de la fête de Marie Immaculée. Nous retrouver ensemble, les Romains, les pèlerins, des touristes, au pied de la statue de notre mère spirituelle, nous fait sentir unis dans le signe de la foi. J'aime le souligner en cette année de la foi que toute l'Église est en train de vivre. Je vous salue avec grande affection et je voudrais partager avec vous quelques pensées suggérées par l'Évangile de cette solennité, l'Évangile de l'Annonciation. Tout d'abord, nous frappe toujours et nous fait réfléchir le fait que ce moment décisif pour le sort, la destinée de l'humanité, le moment où Dieu se fait homme, est enveloppé par un grand silence. La rencontre entre le messager divin et la Vierge Immaculée passe complètement inaperçue. Personne ne sait, personne n'en parle. C'est un événement qui, l'arrivée de nos jours, ne laisserait aucune trace ni dans les journaux ni dans les revues, puisque c'est un mystère qui arrive, qui se passe dans le silence. Ce qui est vraiment grand passe souvent inaperçu, et le silence se révèle plus fécond que l'agitation frénétique qui caractérise nos villes, mais qui, toute proportion gardée, l'on vivait déjà aussi dans des villes importantes comme à Jérusalem d'autrefois. Cette activité qui nous rend incapables de nous arrêter, de rester calmes, d'écouter le silence, où le Seigneur fait entendre sa voix discrète.
Marie, ce jour, le jour où il reçut l'annonce de l'ange, était recueillie en prière et en même temps ouverte à l'écoute de Dieu. En elle, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien qui pourrait la séparer de Dieu. Voilà la signification de son être sans péché originel. Sa relation avec Dieu est libre de toute fêlure. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'égoïsme, mais une syntonie parfaite. Son petit corps humain est parfaitement centré dans le grand cœur de Dieu. Voilà, chers frères, venir ici, près de ce monument à Marie au centre de Rome, nous rappelle avant tout que la voix de Dieu ne se reconnaît pas dans le vacarme ou dans l'agitation. Son dessein sur notre vie personnelle et sociale ne se perçoit pas en restant en superficie, mais en descendant à un niveau plus profond, là où les forces qui agissent ne sont pas les forces économiques et politiques, mais les forces morales et spirituelles. C'est là que Marie nous invite à descendre et s'entoniser, de nous unir à l'action de Dieu. Mais il y a une chose encore plus importante que l'Immaculée nous dit lorsque nous venons ici, c'est que le salut du monde, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, de la science, de la technique, de l'idéologie, mais elle vient de la grâce. Que cela veut dire? Que signifie cette parole? Grâce, cela veut dire l'amour dans sa pureté, dans sa beauté. C'est Dieu lui-même, comme c'est révélé dans l'histoire salvifique, racontée dans la Bible, et pleinement dans le Christ. Marie est appelée la pleine de grâce. Et avec son identité, il nous rappelle la primauté de Dieu dans notre vie et dans l'histoire du monde. Il nous rappelle que la puissance de l'amour de Dieu, cette puissance est plus forte que le mal et peut combler les vides que l'égoïsme provoque dans l'histoire des personnes, des familles, des nations et du monde. Ces vides peuvent... Un instant, je tourne la page. Ces vides peuvent devenir un enfer où la vie humaine est tirée vers le bas, vers le néant. La vie qui perd de sens, perd de lumière. Les faux remèdes que le monde propose pour remplir ces vides, par exemple la drogue, en réalité, ces faux remèdes élargissent le gouffre. Seulement l'amour peut nous sauver de cette chute, mais pas n'importe quel amour. Un amour qui est en soi la pureté de la grâce de Dieu qui transforme, renouvelle et donc peut mettre dans les poumons intoxiqués un oxygène nouveau, air propre, nouvelle énergie de vie. Marie nous dit que même si l'homme tombe en très bas, il n'est jamais trop bas pour Dieu, qui est descendu jusqu'en l'enfer. Même si notre cœur est égaré, Dieu est plus grand que notre cœur. Le souffle de la grâce peut faire disperser les nuages les plus sombres et rendre la vie plus belle, riche de signification, même dans les situations les plus inhumaines. Et de là qui vient la troisième chose que nous dit Marie Immaculée. Elle nous parle de la joie, cette joie authentique qui se répand dans le cœur libéré du péché. Le péché porte avec lui une tristesse négative qui induit à s'enfermer en soi-même. La grâce, en revanche, donne la véritable joie. Cette joie qui ne vient pas de la possession des choses, mais qui est enracinée dans l'intimité, dans le plus profond de la personne, et que rien et que personne ne pourra enlever. Le christianisme est essentiellement
un évangile, une bonne nouvelle. Alors qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'évangile soit un obstacle à la joie. Ils pensent que le christianisme soit un ensemble d'interdictions et de règles. En réalité, le christianisme est l'annonce de la victoire de la grâce sur le péché, de la vie sous la mort. Et si il faut faire des renoncements ou une discipline de l'esprit, du cœur et du comportement, c'est justement parce que dans l'homme il y a la racine vénéneuse de l'égoïsme qui fait du mal à soi-même et aux autres. Il faut donc apprendre à dire non à la voix de l'égoïsme et à dire oui à la voix de l'amour authentique. La joie de Marie est pleine puisque dans son cœur il n'y a pas de péché. Cette joie coïncide avec la présence de Jésus dans sa vie. Jésus conçu et porté dans le ventre. Ensuite, enfant confié à ce soin maternel, donc adolescent, jeune et homme mûr. Jésus est parti de chez lui, suivi de loin avec foi jusqu'à la croix et à la résurrection. Jésus est la joie de Marie, et c'est la joie de l'Église et de nous tous. Dans ce temps de l'Avent, Marie Immaculée nous apprend à écouter la voix de Dieu qui parle dans le silence, à accueillir sa grâce qui nous libère du péché et de tout égoïsme pour goûter la véritable joie. Marie, pleine de grâce, prie pour nous. Comme je vous le disais, donc, cependant que l'Assemblée chante les litanies de la bienheureuse Marie, le Saint-Père offre donc le traditionnel hommage floral à la Vierge Immaculée en faisant déposer cette corbeille de roses portée au pied de la colonne de la statue de la Vierge Marie, statue donc dressée sur cette place d'Espagne au cœur de Rome, au sommet de cette colonne.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, et c'est avec ce chant Tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te. Vous êtes toute belle Marie et la faute originelle n'est point en vous. C'est avec ce chant très ancien à la Vierge Immaculée que s'achève donc cette cérémonie d'hommage à la Vierge Marie en ce 8 décembre. Dans son allocution, le Saint-Père Benoît XVI est d'abord revenu sur l'évangile de l'Annonciation dans lequel l'ange Gabriel annonce à Marie sa maternité divine. Le pape a alors estimé qu'un événement de ce genre, s'il avait eu lieu à notre époque, eh bien, n'aurait pas laissé de traces dans les journaux et les revues, car c'est un mystère, disait-il, qui se déroule dans le silence. Ce qui est réellement grand, a encore expliqué le pape, passe souvent inaperçu. Et le silence calme se révèle plus fécond, disait-il, que l'agitation frénétique qui caractérise Deauville. Le pape a assuré que l'on ne pouvait reconnaître la voix de Dieu dans le vacarme et dans l'agitation. Son dessein sur notre vie personnelle et sociale, a précisé Benoît XVI, ne se perçoit pas en restant en superficie, mais en descendant à un niveau plus profond, où les forces en action ne sont pas économiques et politiques, mais morales et spirituelles. Le Saint-Père a également précisé dans son allocution que le salut du monde n'est pas l'œuvre de l'homme, de la science, de la technique ou de l'idéologie, mais qu'il vient de la grâce. Marie, pleine de grâce, rappelle ainsi aux yeux du pape que la puissance d'amour de Dieu est plus forte que le mal, qu'elle peut combler les vides que l'égoïsme provoque dans l'histoire des hommes, des familles, des nations et du monde. Benoît XVI a enfin assuré que la grâce menait à la vraie joie qui ne dépend pas de la possession des choses, mais est enracinée au plus profond de l'homme et que rien ni personne ne peut retirer. Le christianisme, a expliqué le pape, est un évangile, une bonne nouvelle, alors que certains pensent qu'il s'agit d'un obstacle à la joie, car ils y voient un ensemble d'interdictions et de règles. En réalité, poursuivait le Saint-Père, le christianisme est l'annonce de la victoire de la grâce sur le péché, de la vie, de la victoire de la vie sur la mort. Si le christianisme contient des renoncements et une discipline de l'esprit, du cœur et du comportement, a expliqué Benoît XVI, eh bien c'est justement parce qu'en l'homme se trouve la racine vénéneuse de l'égoïsme qui fait mal à soi-même et aux autres. En conséquence, concluait le Saint-Père, l'homme doit apprendre à dire non à la voie de l'égoïsme et à dire oui à celle de l'amour authentique. Ainsi s'achève donc ce rendez-vous, cet hommage, ce temps de prière à la Vierge Marie Immaculée. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette rencontre en direct. Merci à nos confrères de CTV, à Télépache. Merci à Anthony, à Raphaël, qui était à la diffusion ici pour KTO. Merci à nos amis de l'agence romaine Immédia, particulièrement à Antoine-Marie Zohar. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions.
Merci surtout à vous tous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père en direct de Rome, demain à midi pour la prière de l'Angélus. Bonne soirée à toutes et à tous.